Place à Autour du Monde avec Henri Guerchoun sur la victoire des indépendantistes catalans aux élections. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. La Catalogne est-elle au bord de l'indépendance? On sait que les indépendantistes ont remporté hier les élections régionales et obtiennent la majorité absolue au Parlement catalan. Ils ont promis d'enclencher un processus de séparation qui doit aboutir dans les 18 mois, à condition qu'ils parviennent d'ici là à vaincre l'hostilité du gouvernement de Madrid et les réticences du reste de l'Europe. Et ça, c'est loin d'être gagné d'avance. C'est vrai, et à vrai dire, Emmanuel, il est encore trop tôt pour savoir si le vote d'hier marquera dans l'histoire catalane une étape cruciale vers l'indépendance, ou si au contraire, il mènera à une impasse et à toutes sortes de convulsions qui pourraient même déboucher un jour sur de la violence. Certes, la pacifique Catalogne n'est pas l'Irlande, par exemple, bouillonnante de 1918, ni même l'Écosse de l'année dernière, mais l'Espagne n'est pas non plus la Grande-Bretagne avec ses vieilles traditions démocratiques. Le franquisme, la guerre civile espagnole ont laissé des cicatrices qui ne sont pas encore toutes refermées, et si la démocratie espagnole est solide, elle reste encore tout de même assez jeune, avec une constitution qui verrouille le concept d'une nation unique, même si les régions peuvent disposer d'une autonomie, et avec une monarchie aussi qui se pose à la fois en garante de la démocratie et de l'unité nationale. Il suffisait de comparer hier les chants de victoire des indépendantistes à Barcelone avec les commentaires acides ou parfois même menaçants des unionistes de Madrid pour réaliser que l'Espagne est entrée dans une zone de turbulence dont personne ne peut prévoir l'issue. Cela dit, Henri, avec ce résultat d'hier, on peut dire que le camp indépendantiste est dans une dynamique très favorable. Sur le plan politique, oui. En revanche, sur le plan moral, sur le plan de la légitimité, là, c'est moins évident. Les indépendantistes voulaient transformer cette élection régionale en plébiscite. Ils ont réussi à conquérir la majorité des sièges au Parlement, mais ils n'ont pas obtenu la majorité des voix. Et leurs adversaires ont beau jeu d'affirmer maintenant qu'ils n'ont pas le soutien d'une majorité des Catalans, ce qui risque de compliquer leur tâche dans la perspective du bras de fer qui s'annonce avec Madrid. L'autre difficulté, Emmanuel, pour eux, ce sont leurs divisions, car au fond, entre ceux de gauche, d'extrême gauche ou de droite, ils ne sont d'accord sur rien d'autre que sur cette idée d'indépendance, et pas même vraiment non plus sur les modalités ou sur la stratégie à mettre en œuvre. Ça promet entre eux aussi de belles passes d'armes. Alors, question à 3000 pesetas, que va-t-il se passer à partir de maintenant? Eh bien, on va sans doute assister à une guérilla, au moins juridique, dans laquelle les indépendantistes vont tenter d'avancer leur pion en se créant des instruments de souveraineté sur le plan fiscal, sur le plan judiciaire, diplomatique, tandis que le gouvernement espagnol, lui, utilisera toutes les armes dont il dispose pour les contrer, ce qui va du tribunal constitutionnel qui peut annuler toutes leurs décisions jusqu'à la poursuite pénale des principaux responsables indépendantistes, mais ça mènerait tout droit à l'escalade. On rappelle qu'on est à 2 mois des élections générales en Espagne. Henri, est-ce que ce défi catalan peut avoir un effet sur les urnes? Bien, le moins qu'on puisse dire, au moins, c'est qu'il plonge les formations politiques nationales aujourd'hui dans le plus grand embarras. L'Espagne va un peu mieux, mais elle n'est pas encore tout à fait sortie de la crise, et personne ne souhaite se priver de l'apport économique de cette riche Catalogne qui représente plus de 20% du produit national espagnol. Les seules nuances, elles sont entre ceux qui, souvent à gauche, seraient plutôt favorables au dialogue, quitte à renforcer l'autonomie catalane, et ceux qui, à droite, considèrent au contraire que toute nouvelle concession risquerait de faire le jeu des séparatistes. Donc, tout va dépendre de la majorité nationale qui sortira des élections de décembre, ce qui est pour l'heure une immense inconnue. Et alors, puisqu'on fait de la fiction, dans l'hypothèse où le processus d'indépendance finirait par aboutir un jour, est-ce que la Catalogne pourrait rester membre de l'Union européenne? Vous vous souvenez, Emmanuel, la question s'était déjà posée lors du référendum sur l'Écosse. Il y a un an tout juste d'ailleurs. Exactement, sans que Bruxelles n'apporte de réponse précise ou définitive. Et il n'y en a pas plus aujourd'hui à propos de la Catalogne. L'Europe sait qu'elle devra peut-être un jour s'emparer de ce type de dossier, qui n'a pas été franchement prévu par les textes fondateurs, qui est affreusement complexe et qui risque en outre d'accentuer ces divisions. Et alors, en attendant, elle préfère croiser les doigts en espérant que ça n'arrive pas, ou le plus tard possible, ce qui s'appelle faire l'autruche. Merci beaucoup Henri Guerchoun.